Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 22 novembre, il est 17h05 exactement et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous faire une petite vidéo pour ce samedi après-midi, fin d'après-midi. Et ce coup-ci, je joue en intemporel avec mon deck Ange et Démon amplifié. Voilà. J'ai rajouté des cartes intéressantes. On va voir ce que ça donne. On attend. Je me bats contre Mertz Khan, drafter déterminé. Moi, c'est l'Anywave éternel surveillant. Un sergent premier, j'ai une plane, aucune mana blanche, j'ai une île, aucune mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai Giada Fontaine d'Espoir pour 2 mana, non, une 2-2 vol, vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 9 mana, dont moins 2 noirs, j'ai Ascension de Robe Obscure, mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Et pour 6 mana, dont un vert, j'ai Don Primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touchez à chaque fois un contrôleur, une gagne 3 points de vie. Je garde ces cartes. J'essaye mon adversaire. C'est pas une machine ce coup-ci, c'est un joueur humain, donc ça va être plus difficile à jouer que contre Sparky. Il y a un robot qui nous regarde là. À mon adversaire de jeu, il réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il pose une plaine. Il invoque la sentinelle d'Esper, une 1-1. Chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort non créature à chaque tour, piochez une carte avant que ce genre ne paye X, il s'étend la force de cette créature. Je pose une plaine. Alors ça invoque le Chagoutier enchanté, une 1, le lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire un point de dégâts avec son Chagoutier enchanté, il va gagner un point de vie. C'est encore un sort de jeu, il réfléchit, il prend son temps. Le sablier va se mettre en route s'il réfléchit trop longtemps. Voilà, le sablier se met en route, il a 30 secondes de réflexion pour agir, sinon il passe le tour. Alors ça va passer le tour. Est-ce qu'il concède la partie? Non. Il y a encore un sablier de réserve, il m'attaque et ça 1. Il réfléchit, je ne vois pas pourquoi il réfléchit. Voilà, il m'attaque 19/20, la partie commence. Il continue de réfléchir. Il peut poser un deuxième terrain, s'il en a un dans sa main. Il prend son temps, Mertz Khan. Prend son temps, il a concédé la partie, je le sens là. Non. Alors j'ai quoi? J'ai des cartes vertes, j'ai des cartes blanches, j'ai des cartes blanches. Je joue une forêt. Je
Ce jeu Jada Fontaine de l'Espoir, une 2-2 vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus un peu supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. On va leur de jouer. Il réfléchit. Il prend son temps. Alors ça continue à réfléchir. La partie risque d'être longue s'il réfléchit comme ça à chaque tour. On attaque avec 2 créatures. On attaque avec 2 créatures. J'ai bloqué ça, son chat de butin enchanté avec ma 2-2. Voilà, il perd son chat. Il invoque le Choris consacré, une 1, lien de vie. Pour sa main, normalement, cette créature gagne plus sera plus cash jusqu'à la fin du tour. Alors, est-ce qu'il a un terrain ou est-ce qu'il n'a pas de terrain? Il réfléchit, il prend le temps. La partie va durer longtemps s'il réfléchit comme ça à chaque tour. Il aura son terrain. Je pense qu'il n'a pas de terrain dans sa main, sinon il l'aurait joué. Il aura sa main. Il liserait blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Ça va se mettre en route. Voilà, ça va se mettre en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Donc il n'a pas de terrain. Il n'a pas de terrain dans sa main, sinon il aurait joué. Les terrains, ça se joue. Je fais jouer l'ange à fatalité une 3-4 vol quand cette créature exile le cimetière d'un genre ciblé. Je signe mon adversaire. Adversaire de jouer, il invoque le cœur rampant. Il a un toxique 1. Le toxique, un genre s'il subit des blessures de combat d'une créature toxique, gagne aussi un nombre de marqueurs toxiques égal à la valeur toxique totale de cette créature. Donc c'est une toxique 1, donc à chaque fois il va me faire un marqueur poison. Le joueur qui a au moins 10 marqueurs poison pour la partie. Quand cette créature meurt, qu'un jeton de créature artefact 1 incolore, un adversaire concède la partie, très bien. Il n'avait pas de terrain. Il n'avait qu'un terrain, il a pris une main avec un seul terrain, ce qui est très dangereux. Donc 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée, par forfait mais gagnée quand même. J'ai gagné des récompenses. Je récupère 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va faire une deuxième partie. Sur mon deck, quand j'ai des amplifiés en intemporel, donc contre un joueur humain. Intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de toutes les éditions de ma vie depuis le début. Contrairement à d'autres formats contre le limité, je joue contre Notit enchanté. Contrairement à des formats comme le construit ou le limité qui interdit certaines cartes et qui autorise certaines cartes. Je commence, j'ai fait un mulligan, j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, une mana verte. Adjani numéro de la banque pour 3 manas, dont un 2 blanc, en pleine soccer. Urénie échange enfin pour 8 mana, dont un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, une 10-10. Arus suisse sanguin pour 2 mana, dont un noir, une 2-1 vol, bien de vie. Et archifiez-le de chez fait pour 7 mana, dont un 2 noir. Est-ce que je garde ces cartes? Je garde 6 cartes. Je mets de côté l'archifiez-le de chez fait. Ou alors Urénie. Je me défausse de l'archifiez-le de chez fait. Je salue mon adversaire. Je pose une plaine. Là, ça pose une plaine.
On évoque le garde des âmes, une à un. À chaque fois une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une deuxième plaine. Alors ça pose une deuxième plaine. On évoque le Serra en devenir, une à un, lien de vie. Quand vous avez moins de 30 points de vie, cette créature gagne plus 5 à le vol. Il a invoqué un mur. Une 0-3. Ouais, je pose une montagne. Je peux jouer à Gianni meneur à la bande. Je l'active. Je fais gagner un point de vie. Je fais gagner un point de vie. Je confirme 0. Gianni est à 5 points de vie. Quand tu auras 8 points de vie, je créerai 10 jetons de créatures de 2 blanches soldats. Mercer booste son Serra en devenir. Il attaque en Planeswalker. Le Planeswalker passe à 2 points de vie. Je pose une montagne. J'active Ugine. Je lui fais gagner un point de vie. Bon, on a déjà mis l'heure de la bande est à 3 points de vie. Alors ça va continuer d'attaquer. On invoque le garde des âmes, une de 2, au début de fin. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus important sur une créature. Une attaque, mon corps de bande d'Ajani est mort. Donc vétérane de siège, une de 2. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée que vous contrôlez. A chaque fois qu'un autre soldat non jeton contrôlé meurt, qu'un jeton de créature artefact à un color soldat. Je pose une troisième plaine. Je ne peux pas jouer les cartes, sinon de la mana rouge, de la mana noire, pardon. Mercer invoque l'armurerie à la crienne. Les créatures contrôlées gagnent plus 0, plus 1 et allant la vigilance. Une attaque 16 à 28. La partie commence. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à une cible que vous contrôlez. Monture au véhicule jusqu'à la fin du tour, ce parlant va sceller. Je pose une forêt. Alors ça peut me faire 12 points de dégâts. 13 points de dégâts. 7 à 41. Je ne peux toujours pas jouer les cartes, je manque de mana. Au moment de la mana noire, il faut la mana noire. Et là je vais mourir. Je vais mourir. Voilà. Moins 5 à 53, 58 points d'écart, rien à dire. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, il a une 12-13. Il y a un plus 2, plus 2, un plus 1, plus 1. Donc 58 points d'écart, une belle défaite. Donc une partie jouée, une partie perdue. Non, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. J'en ai gagné une par forfait au départ. On va faire une troisième partie. Je ne gagne pas de récompense parce que j'ai perdu la partie. On attend. On attend l'adversaire. Et je joue contre Bazooka, le vertueux. Très bien. L'adversaire j'en premier, j'ai un marée, donc mana noire. J'ai 2 fois, donc 2 mana vertes. Éclat lumière pour 2 mana noir en blanc. L'éclat lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour 3 mana noir, 2 noirs, j'ai homicide détruit une créature ciblée. Pour 3 mana noir, en rouge et en blanc, j'ai à peine de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. Et pour un mana vert, j'ai curiosité Samy, gagne 2 points de vie, je tombe au lieu de descendre. Je garde ces cartes. Je salue l'adversaire, c'est à mon adversaire de jouer. Il pose un terrain tricolore rouge, vert, blanc. À moi, je pose un marais.
leur serpent de terrain incolore, il invoque le Silvoid Executor de nuages, vol célérité, les créatures Silvoid que contrôler on le vol et la célérité, une attaque 19 à 20, la partie commence, je suis pas une forêt, le jeu Sanctuaire des Crocs de Pierre, au début de la première phase principale, chaque adversaire par exploit de vie, exploit de vie, il s'étend le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Sinon, ce jeu est que c'est Samy, il gagne 2 points de vie, crée un jeton en module descente. Allez, je joue le Sanctuaire des Crocs de Pierre. Ah, on sert de jouer. Alors, ça invoque un Silvoid sans une 1. 15 à 20. À chaque fois un Silvoid que vous contrôlez attaque, le joueur défenseur perd un point de vie. Je pose une forêt. Je joue la curiosité Samy, il gagne 2 points de vie, crée un jeton en module de descente. Je sacrifie le jeton. Je cherche dans la bibliothèque une carte terrain de base, donc il faut la mana noire. J'ai pioché la mana noire ou de la mana blanche. Je pioche un arrêt. Je pioche un arrêt. « 18 à 19. Là, ça invoque le Silvoid prédatoire, 2-2. Les créatures Silvoid que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. 9 à 19. 10 points d'écart. 10 à 18. Je suis pas d'une forêt, je peux jouer dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. Allez, je détruis toutes les créatures. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Un menaçant de jouer. Il aura sa main. Vos intérêts engagés encore tricolore rouge, vert, blanc. Il invoque le Silvoid frappeur, donc il indexe Silvoid. Voilà. Ah, moi je pose une montagne. Je peux jouer un homicide, je détruis son Silvoid. Et je n'ai plus de cartes de créature. J'ai des cartes d'éphémère et d'enchantement. Alors ça, le Silvoid fou, une 2-2. 10 à 16. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Ah non, sort de jouer, il réfléchit. Il va avoir sa main, il invoque le Silvoid, Sentinelle, 2-2. 6 à 16. 7 à 15, je peux jouer la Ruspice sanguin, 2-1, vol, lien de vie. A chaque fois cette créature attaque, conjure une carte appelée lien sanguin au hasard dans les 15 cartes du dessus de la bibliothèque. La carte complètement, vous pouvez payer 0 mana à la place de payer le coup de main de ce sort. Et quand ce permanent arrive, piocher une carte. Donc ça c'est une bonne carte. « 7 à 15, 8 points d'écart. Il y a un robot qui nous regarde là à droite. Alors ça peut une terre incolore. Il invoque le Silvoid osseux. Une 2-2. Il attaque ces 3 créatures. Ces créatures ont la double initiative. Je dois bloquer. Je signe ça 2-2. Et je perds la partie, moins à 15. 16 points d'écart. 20 minutes de jeu. Donc il avait un deck Silvoid. Voilà. Ce qui est marqué en synergie. Les créatures Silvoid que vous contrôlez en la célérité. Les créatures Silvoid que vous contrôlez en l'alliance. Les créatures Silvoid que vous contrôlez en la double initiative, etc. etc. Donc sur 3 parties, 2 de perdu, 1 de gagné.
On va faire une quatrième partie. Il y a encore un peu de temps. Seulement 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je me bats contre Kolmitak. Pardon, c'est une femme. La sergent Power, j'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai la marée, donc une nana noire. J'ai une montagne, une nana rouge. Alors ça concède la partie. Très bien. Très bien. 21 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 2 de perdus, 2 de gagnés. Gagné par forfait, mais gagné quand même. Je récupère 100 pièces d'or, 25 points d'expérience. On va faire une 5e partie. Regardez cette magnifique illustration. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, je ne le répéterai jamais assez. Je me bats contre Foxfire, un espèce de renard. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, 2 manas blanches. J'ai la marée, donc un mana noir. J'ai Eugène des tempêtes pour 7 points de mana, un plaine sauvegarde très puissant. Pour 3 mana noirs, un blanc, j'ai Diligence raisonnable. Dans cette orarie, une créature civique contrôlée haute que la créature enchantée gagne +2/+2 à la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne +2/+2 à la vigilance. Pour 3 mana noir, j'ai Nourrir le chaudron, détruire une créature civique avec une valeur de mana inférieure égale à 3, c'est votre tour, 15 jetons de nourriture. Et pour X mana plus 1 mana vert, j'ai le fléau de bois sauvage. Cette créature a X marqueur +1/+1 sur elle. A chaque fois qu'on a un marqueur +1/+1 est mis sur une autre créature non nulle que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon harceur. Et je pose une plaine. Un harceur de jouer, il gagne un point de vie. Il a posé un terrain bicolore bleu-blanc, bleu-vert. Je pose une 2e plaine. Un harceur de jouer. Il gagne un autre point de vie. 20-22. Il invoque la queue de mouston classique d'une 1 vigilance. Pour 3 mana dans un vert, exilez cette carte depuis le cimetière, mettez des marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Je pose un arrêt. Et je vais nourrir le chaudron, détruire une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, crée un jeton de nourriture. Donc je joue ça. Je détruis ça à 1. Je crée un jeton de nourriture pour 2 points de mana, je pourrais le sacrifier, je gagnerai 3 points de vie. Un harceur de jouer. Il pose une forêt, il invoque le voleuse de bijoux, une 3/3 piétinement ou vigilance. Quand cette créature arrive, crée un jeton trésor. Jeton trésor, sacrifice le jeton, ajouter une main à la couleur de votre choix. Je pose une plaine. Je joue le terreur de la piste. Une de 1. Je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. Mon harceur de jeu, il va sa main. Il pose une île, il a 4 terrains, il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 4 points de mana. Il a exilé une carte dans sa main, de son cimetière. Son voleuse de bijoux est passé à 5-5. Je ne bloque pas. J'ai 23 points de vie, je peux me permettre de ne pas bloquer. 18-22. Et il a la vigilance. Je joue la vigilance raisonnable. Merci, ma créature passe à 4-3. J'attaque. Il va bloquer. Et comme j'ai la génialité, je crée un jeton qui est le double de mon terrain de la piste. Ça détruit ma créature. Je récupère une terre de la piste. 19-21. Ça invoque le l'histoire d'objet à une 3/3 portée. Cette créature a l'un des outils, donc elle a attaqué une bataille ce tour-ci. Une attaque avec sa 5-5, 14-21. Il a invoqué le
Triskaidekaphile. Une 1-3. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début de votre entretien, si vous avez exactement 13 cartes dans votre main, vous gagnez la partie. D'accord, donc il faut pas rigoler là. Là, on ne rigole pas, quoi. Alors ça, si pendant l'un, il invoque le dévoreur de vertu. À chaque fois que la créature équipée meurt exilée là, la créature équipée gagne plus 2, plus 0. Tant que cette carte exilée par le dévoreur de vertu a le vol, la créature équipée a le vol. Etc. etc. Alors j'ai bloqué ça 1-3, il m'a 2-1. Je vais prendre 10 points de dégâts. 4 à 21. 5 à 20. Je pose une plaine. Je joue le cauchemar. 1. La force et endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Là, je joue ça. C'est une 1. Puisque je ne contrôle qu'un marée. Donc sa force et son endurance sont égales au nombre de marées que je contrôle. Ça invoque le cerf au bois fleuri, une 4/4 portée. Quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou d'enchantement parmi et la mettre dans votre main. Etc. etc. Il m'attaque. Je vais mourir. Il y a une 7-5 piétinement. Je vais mourir. Donc je bloque ça 3-3. Voilà. Moins 3 à 20. 27 minutes de jeu. 23 points d'écart. Donc sur 5 parties, 3 de perdus, 2 de gagnés. Donc sur 4 parties, 2 de perdus, 2 de gagnés, je ne sais plus. On va faire une 5e ou 6e partie. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Toujours cette belle illustration de Magic. On est au pôle Nord là, on est chez les Inuits. Je me bats contre Deck 0. Donc c'est Lightning Wave, votre homme le serviteur. La sergent première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 3 mana, donc 3 mana noirs. J'ai Régent rituel marron pour 6 mana, dans 1 de bleu, une 6-16 vol. Quand cette créature arrive, envoyez jusqu'à 2 pilotes permanents de terrain civil dans la main de leur propriétaire. Pour 2 mana dans 1 en or, j'ai juste de la Kirina. À chaque fois qu'une créature traverse un contrôle meurt, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. Et pour un mana vert, j'ai croissance gigantesque. Une créature spéciale gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire pose la lignée du pacte des guildes. Chaque permanent de mon terrain contrôlé est de toutes les couleurs. Ah, moi je pose un arrêt, j'ai une carte noire, donc je joue la mana noire. Un adversaire de jeu. Il a posé un terrain, il a posé 2 terrains bicolores. Il y a des terrains incolores. Il doit avoir un deck incolore. Non. Il va chercher une carte de marée ou de montagne dans sa bibliothèque. Alors moi je joue une forêt. Je Lustrum la Kiruna. À chaque fois qu'une créature traverse un contrôleur, on met un marqueur plus important sur cette créature. Il y a un chien à 3 têtes qui nous regarde. Alors ça évoque le ranger de Murasa. Une 3-3 touche terre. À chaque fois qu'un contrôleur arrive, vous pouvez payer 3 mana plus un mana vert. Si vous faites ainsi, mettez 2 marqueurs plus importants sur cette créature. Ah, moi je continue, je pose une plaine. Je joue la croissance gigantesque, une créature qui gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour. Mais je joue ça, tiens. Je mets ça sur mon Lustrum de la Kir. Il passe à 4-4. J'attaque. Parce que mon adversaire va bloquer. Il a 22 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Voilà, il ne bloque pas. 20-18.
Ranger de Mufasa passe à 5-5, il m'attaque, 15 à 17. Je pose un marais, je joue la chute du héros, détruit une cible, créature plein soccer. Je détruis à 5-5. Je détruis une de ces créatures sur mon Lusran, qui repasse à 2-2. Je n'attaque pas, en face il y a une 3-3, il détruit ma 2-2. Narsa invoque le terre au sport. 3-3 touche terre, chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive. Crée un jeton de créature inverse. Ça probionte. Une attaque ici à 3-3, je ne bloque pas. 12 à 17. Je pose une montagne. Je n'attaque pas, et en face il y a une 3-3. Détruire ma 2-2, donc je n'attaque pas. Alors ça sacrifie un point de vie. Après un deuxième jeton 1. Attaquer ces deux créatures actives, mais c'est 6 points de dégâts. 6 à 16, 16 points d'écart, 10 points d'écart. Je pose un marais, je peux jouer le douloureux dilemme. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il se défausse d'une carte. Donc ça c'est une bonne carte. Est-ce que j'attaque? Oui, ces 2-3-3 sont engagés, donc j'attaque. Il va bloquer avec ses jetons. Il bloque avec ses 2 jetons. La créature va mourir, ces 2 créatures vont mourir également. Là il va me finir. Il va me finir. Voilà, il m'attaque. 0 à 16, 32 minutes de jeu. Donc sur 5 parties, sur 5-6 parties jouées, 2 de gagnées. On va faire une 5e ou une 6e partie, je ne sais plus. Bon, c'est pas un deck qui fonctionne très bien quand même. Je me demande si je vais pas revenir au deck de 60 cartes. Je récupère 750 pièces d'or. On va faire une 6e partie. On va faire une 6e partie. Encore une belle illustration de Magic là. Très belle illustration. Et je me bats contre Alf 78. Le vertueux. Moi c'est Lightning Wave, éternelle surveillance. Allez, je commence avec 3 terrains. Là, Sergent Paul. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. Commando Qatar pour 2 mana noirs, un blanc, une 3-1. Sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact en champion. Pour 2 mana dans 1 blanc, j'ai lumière de combat. 3 mana dans 1 blanc, j'ai lumière de bannissement. Et pour 6 mana dans 1 de blanc, j'ai gardé un jet d'une 5-5. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. L'adversaire pose une plaine. Enfin, moi je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue la mana blanche. L'adversaire pose une deuxième plaine, il invoque le million de saphir. Il sort bleu commencé, coûte un mana de moins à lancer. Je pose une forêt. Je joue le commando Qatar, une 3-1. L'adversaire peut inter-engager bicolore blanc-noir. Il gagne un point de vie, il va à 21. Une deuxième. Je pose un marais. Je joue le duc de combat. Donc soit créer un jeton de créature de blanche chevalier, soit mettre une créature, un +0 +4 jusqu'à la fin du tour sur une créature, soit être une cible, une créature ciblée de force supérieure à 4, soit vous gagnez 4 points de vie. Alors j'ai la lumière du bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un parlement de terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ d'accueil. Je ne joue pas ces cartes. Je les garde pour plus tard. J'attaque à ma 3-1. 20 à 18. La partie commence.
À moi de jouer. Je pose une forêt. Je peux jouer augure prismatique. Du terrain contrôlé en chaque type de terrain en plus de l'autre type. Donc ça c'est très bien. Je le menu combat. Je ne le fais pas. J'annule les attaques. J'attaque à ma 3-1. Je réfléchissais, je voulais détruire son artefact. À 15, 5 points d'écart. C'est rien, 5 points dans Magic. Même 10 ou 12 points dans Magic, c'est rien. Ça peut être rattrapé en 2 ou 3 coups. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pose en arrêt. Je peux jouer Kefka, Grand Mage Impérial. Une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive et qu'il attaque, chaque joueur se défausse une carte, puis vous cochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et pour 8 points, chaque adversaire sacrifie un parent de son choix de transformer Kefka. Je joue ça. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de la lumière de bannissement. Je pioche de cartes. J'attaque. Ça reverse sa main. Il peut peut-être faire un contre-sort 20 à 12, 8 points d'écart. Alors ça invoque l'héritage honoré. Ajouter une main à la couleur de votre choix. Moi je pose une plaine. Je vais garder en jeu une 5-5 vol. À chaque fois au moins une créature contrôlée attaque et à faire l'un des soucis jusqu'à la fin du tour. J'ai Lusram de la Kirina. À chaque fois qu'une créature ça contrôle meurt, mettez un marqueur plus important de cette créature. J'ai surveillance de la ville. Choisissez les 3 cartes, vous pouvez mettre une paire de permanentes parmi elles dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. J'ai Revenant de Carcine, 3-3, vol, contact mortel, l'un de vie. Je joue ma gardienne angélique, une 5-5, vol. J'attaque une 2 créatures actives, je fais 7 points de dégâts. Une créature devient un... Il faut que je me défausse d'une carte. Alors ça concède la partie, très bien. 20 à 12. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, très bien. Très bien. Très bien. J'ai eu de la mana, j'ai des bonnes cartes. On va rester là pour cette vidéo. Donc sur 6 parties jouées, 3 de gagnés, 3 de perdus, 3 de gagnés. Bon, c'est équilibré. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Bon, j'étais assez classique, assez banal, mais bon. C'est souvent comme ça, il m'a dit qu'il y a souvent des parties banales, classiques. Et puis de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot. Une partie extraordinaire avec des statistiques de folie. Des points de dégâts, de vie, de folie, etc. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Même si j'essaie de faire des vidéos qui tournent autour de la demi-heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.